Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Regard panafricain. C'est un plaisir de vous retrouver sur nos différentes plateformes For You Media Africa, Facebook et YouTube, mais également notre chaîne de radio 96.3 FM For You Radio. Emmanuel Macron, attendu en Afrique, notamment au Gabon, en République démocratique du Congo, mais également au Congo-Brazzaville, déclare dans son discours de présentation de ce qu'il appelle la nouvelle politique ou alors la nouvelle stratégie africaine. La classe politique malienne a échoué à redresser son pays. Que veut dire cette déclaration? Est-ce une provocation? L'on tentera de répondre à cette question, bien sûr, dans le cadre de cette émission Regard panafricain, mais également une autre interrogation qui passera sous le regard d'un invité pas des moindres, c'est le maintien des bases militaires sous forme partenariale. Est-ce donc une diversion lorsqu'on sait que les coopérations militaires entre la France et plusieurs pays africains ont déjà été suspendus depuis quelques mois, ou encore en 2021 pour citer par exemple la République centrafricaine? Tout ceci, on en parle avec notre invité, comme je le disais tout à l'heure, qui n'est pas des moindres, le président Bandakani est avec nous. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir Madame Déboulé, bonsoir aux techniciens, bonsoir à tous les audio téléspectateurs qui sont attachés à notre émission Regard panafricain. C'est un plaisir pour moi d'être invité. Et c'est un plaisir pour nous également de vous recevoir dans ce studio. Eh bien, le Regard panafricain de Bandakani, c'est tout de suite après cette courte transition. Président Bandakani, on essaye de revenir sur quelques paroles du président Emmanuel Macron dans son discours. Je m'en vais situer légèrement cette déclaration qui disait que la politique malienne, ou alors la classe politique malienne, a complètement échoué sur le plan politique dans son pays. Il déclare: ce n'était pas le rôle de la France d'apporter seule des réponses politiques qui devaient prendre le relais de la réponse militaire. Nous avons malgré nous assumer une responsabilité exorbitante. Cela nous vaut aujourd'hui d'être l'objet par amalgame d'un rejet qui frappe une classe politique malienne qui a échoué à redresser son pays. Et c'est ce piège qui nous voilà, que si nous n'y prenons garde, pourrait se reproduire ailleurs. Président Bandakani, comment analyser ces paroles d'Emmanuel Macron? Bon, c'est pas un événement. Il est ce qu'il est. Un petit colon qui a des ambitions dont il n'a pas les moyens. Dans son discours, il le reconnaît lui-même. Et qui est en situation de fugitif. C'est un fugitif. Comment cela? Un fugitif, c'est quelqu'un qui s'est évadé d'une prison, par exemple. Et quand on le cherche, on dit c'est un fugitif. Un évadé fugitif. Vous savez, quand vous êtes dans sa situation en France, là, c'est très compliqué. Oui. Il est très rejeté en France. Il n'a jamais été élu. Il a perdu les élections législatives. Et il a dans la rue tous les Français, pratiquement dans la rue, qui rejettent sa réforme. Bon, c'est qu'il appelle réforme. Et ce n'est pas un rejet subi. Depuis qu'il est président, les Français ne font que le rejeter. Je peux pas rappeler ici la séquence des Gilets jaunes. Oui. Donc vous voyez très bien qu'un type comme ça, il lui reste quoi pour essayer de jouer à quelqu'un qui a une envergure, il lui reste quoi? Eh bien, taper sur les Africains comme d'habitude. Venir bavarder sur les Africains et en passant, se décharger, se défouler sur le Mali. Sur le Mali. Donc, quelqu'un qui lui-même n'est pas capable de gérer son pays à tous les niveaux. Quelqu'un qui lui-même, quand il sort des mails de tout son long, de l'agriculture, surgardé, il a peur de qui? Pourquoi il y avait un tel déploiement de sécurité? Vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, voilà quelqu'un qui n'arrive pas à gérer son pays, mais qui donne des leçons, n'est-ce pas, au Mali. N'est-ce pas, parce qu'il veut toujours masquer l'un des plus grands échecs de l'histoire de la France. Vous avez construit une ville militaire à l'étranger. Quand c'est une ville militaire, près de 5500 personnes déployées. C'est toute une ville militaire. Après, vous venez dire que non, on n'avait pas, c'était pas notre responsabilité seule. Alors que tous les documents sérieux démontrent que
c'est vous qui organisez le terrorisme, c'est vous qui le financez, c'est vous qui le protégez. Comme l'a démontré, n'est-ce pas, le rôle de la France à l'ONU, au Conseil de sécurité, pour empêcher, n'est-ce pas, qu'on ouvre, n'est-ce pas, le dossier que le Mali a mis sur la table. Donc, c'est ça. Deuxièmement, bon, ce monsieur est-il digne d'être écouté? C'est parce qu'on a des obligations pédagogiques et politiques qu'on vient s'asseoir pour parler de ces messieurs. Tous les hommes politiques français, vous prenez Dupont-Aignan, vous prenez Philippot, vous prenez Wauquiez, Laurent Wauquiez, qui sont des hommes politiques français de premier plan. Laurent Wauquiez dit de lui, c'est un désert d'âme, il n'a pas d'âme. Vous savez ce que ça veut dire, un homme qui n'a pas d'âme? Vous savez ce que ça veut dire? Mais ce ne sont pas les panafricanistes qui le disent. C'est Laurent Wauquiez, c'est un homme politique français de premier plan. Il dit qu'il n'a pas d'âme. Et le comportement de ce type montre qu'il n'a pas d'âme. Vous prenez Christian Philippot, il dit que c'est un fou, il l'appelle fou. Fou aliéné, c'est le mot qu'il utilise. Fou aliéné. Ce sont ces mots. Et M. Philippot n'est pas un va-t-en-guerre. Non, c'est un homme politique français de premier plan. C'est pas moi qui parle, c'est pas nous qui parlons. Oui. Voilà. Et Dupont-Aignan l'appelle fou. Inconscient. Donc, vous voyez qu'une bonne partie de la classe politique française décrit ce monsieur comme étant quelqu'un qui ne mérite aucune considération. Qui est à la tête de la France par putsch civil. C'est une usurpation. Parce que les réseaux mondialistes, dont les Rothschild, les réseaux financiers, l'ont placé là-bas. Et ce comportement, on le montre tous les jours, depuis qu'il est là. Regardez, n'est-ce pas, la situation interne à la France. Regardez comment les Français sont maltraités, comment les Français sont brûlés, n'est-ce pas, par sa politique, que ce soit du point de vue économique, que ce soit du point de vue social, que ce soit du point de vue culturel. Même au niveau de la mémoire de l'histoire de la France, c'est à cause de lui que Marine Le Pen gagne des points tous les jours. Donc vous voyez un monsieur comme ça qui ose, n'est-ce pas, venir parler du Mali. Donc on est dans une agression, c'est l'agression permanente. Monsieur Macron passe le temps à... Non, il agresse, une provocation, c'est moins... C'est amoindri. C'est doux, vous êtes une femme, vous êtes douce. Mais il faut dire les choses comme elles sont. C'est de l'agression permanente. Il passe son temps à agresser les Africains. Parce qu'il n'a pas d'âme. Parce qu'il n'est pas quelqu'un avec qui on peut discuter. Parce qu'il est un objet dans les mains de ses patrons. Et il a donc beaucoup de crises mentales qui l'amènent constamment à agresser les Africains. Donc c'est l'analyse qu'on peut faire dans un premier jet de la partie du discours que vous avez prise. Moi, j'aurais aimé analyser tout le discours dans son ensemble. Bien sûr, on le fera. Tout à fait. Parce que justement, dans la suite de ces propos... Mais les Maliens vont le répondre. Les Maliens savent le répondre. S'ils veulent le faire, parce que... S'ils décident d'accorder de l'importance à cette déclaration. Ils ont très vite compris que ce n'est pas quelqu'un qui... Il ne faut rien. Il ne faut pas lui accorder de l'importance. Dans la suite de son discours, président Bandakani, le président français déclare que c'est par un engrenage de déresponsabilisation et de substitution que la France devient le bouc émissaire de l'Afrique. Oui, et surtout des pays, lorsqu'il le dit, il parle bien sûr des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et puis certains pays de l'Afrique centrale. Citons donc la République centrafricaine, le Mali, le Burkina Faso, et puis d'autres pays également. Mais vous n'allez pas demander à M. Macron de clamer, de se faire harakiri, de confesser lui-même qu'il n'est pas à sa place. C'est le champion, le bouc émissaire. Est-ce que M. Macron a une parole? Est-ce qu'il a une parole? Combien de fois a-t-il menti aux Français? Et pas qu'aux Français. Dans combien de... Non, je pense de quoi de la France. Dans combien de scandales se trouve-t-il en France? Des scandales graves. Il n'est pas encore interpellé parce qu'il n'y a pas de pouvoir judiciaire en France. Contrairement à ce que les Africains croient, il n'y a pas. Il n'y a pas. Je suis en train de lire un livre d'un juge français qui dit « Ne faites jamais confiance à la justice de votre pays ». Il fait un réquisitoire implacable de la justice française. C'est plus grave qu'un pays du tiers-monde. Ce document, je suis en train de le lire. Ben, je le savais déjà depuis. Donc, c'est très grave. Donc, il n'a pas de parole. Il n'a pas de parole. Sa parole ne vaut pas parce que lui-même, il ne vaut pas. Il ne vaut pas. Comment voulez-vous qu'on considère quelqu'un qui a décidé de tuer des Français en imposant un vaccin, en imposant un faux vaccin, sur la base d'une fausse pandémie, et qui a mis la France sur état d'urgence pour vendre les vaccins, lui et sa complice de l'Union européenne, la plus corrompue du monde, avec un Parlement européen corrompu. Donc, comment voulez-vous qu'on considère une pareille personne qui a une telle mentalité? Donc, il vit dans le mensonge, il vit dans le déni, parce que son univers n'est plus humain.
contrairement à ce qu'ils pensent. Quelqu'un qui vous impose aux gens un faux vaccin. Aujourd'hui, les conséquences sont terribles. C'est la politique de l'omerta et de l'omerta qui faut pour bloquer des vérités qui sortent au fur et à mesure sur la post-mortalité Covid qui est gravissime en France. Gravissime en France. Ils sont allés jusqu'à vacciner les enfants. Mettre cette saleté, ce poison sur des enfants. Donc, si vous prenez seulement cet exemple-là, mais voilà celui qui ose parler aux Africains, qui fait des discours. Est-ce qu'il est encore dans le registre? Est-ce qu'il est encore un humain? Nous soutenir, c'est contribuer au combat panafricain. Nous soutenir, c'est lutter pour la libération totale de l'Afrique afin de créer un monde nouveau et un meilleur avenir pour notre continent. Nous soutenir, c'est soutenir la presse africaine engagée pour une information fiable, juste, par les Africains et pour les Africains. Rejoignez notre communauté des donateurs qui œuvrent pour un média panafricain libre et surtout fort. Bienvenue dans la lutte panafricaine. Un humain ne traite pas ses semblables comme ça. Un humain ne dicte pas aux gens un faux vaccin. Alors maintenant, d'ailleurs, il continue dans son discours, il continue à parler de vaccins. Alors que le monde entier aujourd'hui, même les animaux sont conscients que c'était une fausse pandémie et que ce vaccin-là n'était pas un vaccin. Et même les animaux sont conscients de ça. Mais il continue à s'entêter. C'est un tueur. Quand les vérités vont sortir, sa place, c'est sur une chaise électrique. Bon, président Bondakani, on va revenir sur l'Afrique et le discours de Emmanuel Macron. Quelqu'un qui passe le temps à nous agresser mérite également d'être agressé. Ne me demandez pas d'être politique. Oui, je suis très politique. Je dis que la vérité. Je dis qu'il mériterait une chaise électrique. C'est le poteau électrique parce que vous connaissez combien de Français ont été tués à partir de ce faux vaccin. Et des Africains aussi. Je ne parle même pas des Africains parce qu'ils s'en vantent même encore. Comment est-ce qu'il a fait? Il a œuvré pour que les vaccins arrivent en Afrique. Heureusement qu'en Afrique... Et fabriquer des vaccins en Afrique du Sud. Heureusement que les Africains, pour la plupart, n'est-ce pas, n'ont pas cédé à cette pression. Et bon, le virus lui-même, le faux virus, quand il vient en Afrique, il rentre chez lui, il fuit. Parce qu'il sait bien qu'il n'est pas le bienvenu ici. Se servir donc de ce qu'il appelle aujourd'hui rejet pour déclarer que la France devient le bouc émissaire idéal. C'est vrai d'ailleurs que c'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron le rappelle. Il a toujours estimé que la France était accusée à tort de tous les maux d'ailleurs. Et puis ce n'est pas tout dans son discours. Emmanuel Macron a déclaré vouloir bâtir une nouvelle relation équilibrée et responsable. Avant d'arriver peut-être sur le pan militaire que nous devons aborder bien sûr dans cette émission, rappeler que lorsqu'il parle de cette nouvelle relation équilibrée et responsable, il met plusieurs choses à l'intérieur. Il déclare par exemple qu'il a ces dernières années avec les différents gouvernants français essayé de mettre sur pied un axe euro-africain. Président Bondakani, qu'est-ce qu'il appelle axe euro-africain? Pour tout le monde, ça semble ne pas exister. C'est une version du mondialisme. C'est une version d'une nouvelle dynamique, n'est-ce pas, d'une volonté de rebondir en Afrique, alors que l'Amérique vient de signer la recolonisation de l'Europe. Le problème est là. Il y a cette dimension que vous voyez. Voilà des gens qui ne sont pas en mesure de se défendre chez eux. Voilà un monsieur et ses complices allemands et consorts qui ne sont pas en mesure de se défendre contre le colon américain, qui pose des actes de guerre en Europe. Je voudrais vous rappeler le sabotage des oléoducs Nord Stream. C'est établi que ce sont les Américains qui l'ont fait. Le président américain l'avait même dit avant qu'il va le faire. Vous voyez, voilà des pays qui veulent nous libérer. Voilà un président qui nous parle de liberté, qui n'est même pas en mesure de se prononcer sur un sabotage qui a porté un préjudice grave à la France, parce que la France est actionnaire de l'entreprise qui gérait, l'entreprise qui était propriétaire de ces oléoducs. Il n'arrive même pas à parler. Et il vous propose un axe euro-africain. C'est-à-dire que, comme d'habitude, quand ils sont battus partout, c'est en Afrique qu'ils viennent se réfugier, c'est en Afrique qu'ils viennent trouver des forces. Et en nous insultant et en disant n'importe quoi. Donc, l'axe européen, c'est du n'importe quoi. C'est un rhabillage des vieux mécanismes de colonisation, pur et simple. C'est la continuité coloniale déguisée, n'est-ce pas, sous des masques, n'est-ce pas, bien repeints, n'est-ce pas,
à la couleur de la saison. Quand vous lisez ça, il vous parle d'un nouveau partenariat sud-nord. Des bêtises comme ça, qui n'ont aucun sens. Donc, il veut nous aider à avoir du financement. Voilà. Il veut amener le FMI à nous donner des droits de tirage spéciaux. Des choses comme ça. Donc, une nouvelle philanthropie, n'est-ce pas, au XXIe siècle. Des monsieur très gentil, qui nous aime beaucoup, plus que les Européens, plus que les Français. Il n'arrive pas à défendre ses intérêts européens, mais il nous aime tellement beaucoup qu'il va nous faciliter des financements. N'importe quoi. Il a d'ailleurs annoncé 40 millions d'euros à disposition des ambassades de France dans les pays d'Afrique francophone. Ça fait rire. Les fameux fonds, pour faire quoi? Tout à l'heure, je reviendrai. Les fameux fonds, n'est-ce pas, de près de 700 millions d'euros pour financer des infrastructures. Parce que c'est la dorsale de ce fameux partenariat, le partenariat Nord-Sud, qui pour lui doit servir, n'est-ce pas, à éviter l'éclatement du monde, c'est-à-dire à éviter que, n'est-ce pas, les Africains servent à ce qu'il appelle le double standard. C'est-à-dire, par exemple, dans la lecture qu'on fait les événements, par exemple, en Ukraine, il dit qu'il faut, pour combler ça, pour éviter ça, n'est-ce pas, il faut qu'il y ait ce partenariat Nord-Sud dont la France est devant avec l'Allemagne. C'est ce qu'on appelle l'axe euro-européen, euro-africain, tiré par l'Allemagne et la France. Mais pourquoi? En Ukraine. Nous soutenir, c'est contribuer au combat panafricain. Nous soutenir, c'est lutter pour la libération totale de l'Afrique afin de créer un monde nouveau et un meilleur avenir pour notre continent. Nous soutenir, c'est soutenir la presse africaine engagée pour une information fiable, juste, par les Africains et pour les Africains. Rejoignez notre communauté des donateurs qui œuvrent pour un média panafricain libre et surtout fort. Bienvenue dans la lutte panafricaine. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.